La femme venait de découvrir une petite fleur rouge poussant sur le sol et, prise de panique, elle se hâta de l'arracher, puis de l'enterrer rapidement sous la terre. Car dans ce village circulait une légende terrifiante. Le rouge était une couleur interdite. Si quelque chose de rouge apparaissait dans le village, un monstre couvert de piquants viendrait attaquer tous les villageois. De plus, les villageois n'étaient pas autorisés à quitter le village, même d'un seul pas, sous peine de subir la mort. Pour leur sécurité, les villageois respectaient cet accord depuis des années, de peur qu'un malheur ne survienne. Cependant, un jour, un jeune homme audacieux n'y croyait pas et décida de braver la légende. Il enfila une cape jaune et s'aventura hors du village, cueillant quelques petites fleurs rouges dans la forêt. Comme on pouvait s'y attendre, la catastrophe arriva cette même nuit. Les gardes du poste de contrôle ressentirent soudainement un tremblement dans la tour de guet. Puis, ils aperçurent une silhouette rouge, fugace, traverser l'horizon. Quand le garde se reprit, il sonna immédiatement l'alarme. Le bruit explosif résonna dans tout le village. Les habitants, terrifiés, se précipitèrent dans toutes les directions. Ils retournèrent chez eux, verrouillèrent les portes et fenêtres, puis se cachèrent dans les caves, scrutant l'extérieur à travers les fissures, espérant que la silhouette effrayante partirait rapidement. Le lendemain matin, chaque porte était marquée d'une empreinte d'une couleur maléfique, simple mais nette, ressemblant à des griffes. Il était évident que la vengeance du monstre n'était pas terminée. Afin d'éviter une nouvelle attaque pendant la nuit, les villageois organisèrent un festin et désignèrent un homme pour revêtir une armure jaune et déposer un morceau de porc de qualité supérieure sur la pierre sacrificielle à l'extérieur du village, espérant ainsi apaiser le monstre. Mais cette nuit-là, un autre événement étrange se produisit. Un cri perça l'air, et les villageois, horrifiés, découvrirent que de nombreux animaux étaient morts dans les champs. Pour éviter une nouvelle attaque du monstre, le comité du village se réunit en urgence et interrogea les habitants, qui avaient offensé le territoire du monstre. Mais personne ne se manifesta. Ainsi, ils restèrent dans l'impasse jusqu'à la nuit tombée, tous inquiets que le monstre ne relance son attaque. Ils ne s'attendaient pas à ce qui allait suivre.